On est des représentants de Good Food, Good Farming et on vient vous voir pour vous poser quelques questions au sujet de la réforme de la PAC. Oui. La PAC, jusqu'à maintenant, favorise la surface. Plus on a de surface, plus on Oui. gagne à ce jeu, Oui, ce jackpot. oui, et c'est illimité. Oui, 20% des agriculteurs touchent 80%, c'est vraiment Ouais. scandaleux. Ouais. Est-ce que vous êtes pour un plafonnement à 100 000 euros, ce qui est déjà beaucoup? Est-ce que vous allez voter pour ce plafonnement? 100 000 euros de plafonnement par exploitation nous permettrait de dégager 7 milliards sur la période et donc nous permettrait de financer des projets de transition et utiliser moins d'intrants, une agriculture plus bio, meilleure pour la santé. Et donc on se prive de ce moyen en continuant à favoriser en réalité l'industrie agroalimentaire. Pour moi, comme c'est parti là, la PAC est une catastrophe environnementale. Et c'est vraiment ne pas comprendre dans quel monde nous vivons, ses limites, ne pas comprendre que le temps est venu de changer notre fusil d'épaule et de prendre les problèmes à bras le corps. Nous l'avons fait pour la pêche. Pour la pêche, le Parlement a réussi à proposer un texte qui limite la pêche à ce que les poissons, les espèces peuvent supporter, qui interdit le rejet de poissons en mer et qui interdit la pêche en eau profonde. Et c'est une vraie révolution. Mais là aussi, les États, beaucoup d'États sont pour, mais la France est contre. Et pour moi, ça c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut vivre avec la négation de la science et dans le court terme? Mais bon, je ne désespère pas de faire que ce gouvernement change de position parce que l'opinion le veut. Et alors, ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est comment est-ce que nous avons réussi pour la pêche, nous n'arrivons pas à le réussir pour la PAC. Mais il y a de gros intérêts en face, et puis il y a du lobbying, il y a de la pression infernale, et puis les gens sont cramponnés, ils ne veulent pas changer, même s'il y a des pesticides, même si les sols sont morts, même si... Et on voit par exemple là les viticulteurs d'eux-mêmes abandonnent l'utilisation intensive de pesticides parce qu'ils ont constaté que ça les rend malades, eux. Et ils ont des récoltes aussi bonnes, ils vivent mieux. Et donc, il y a une prise de conscience un peu partout, sauf chez nos gouvernants. Et avoir cette arc-boutée sur la PAC dans sa forme productiviste pour ne pas affronter, là aussi, les nécessaires changements, pour moi, c'est l'absence de courage politique total. La réforme actuelle, elle s'apparente plus à du greenwashing. Oui. Et on voulait savoir si vous alliez voter en faveur d'un verdissement obligatoire à l'obtention des 3,5%. Non, des aides. ça c'est du greenwashing, ce n'est pas sérieux. Nous devons obtenir la rotation des cultures. Nous devons obtenir l'abandon et la subvention de monoculture qui fait tas de mal à la biodiversité et qui ne marche que parce qu'on utilise intensivement les engrais et les pesticides. Et la Commission avait proposé modestement de réserver 5% du territoire pour une utilisation plus biologique. Mais même ça, c'est abandonné. Maintenant, on parle de 3,5% et encore dans très longtemps. Quel est votre point de vue et comment allez-vous voter? Êtes-vous pour un mécanisme de suivi et des politiques agricoles de la PAC sur les pays en développement? Alors, nous, le groupe des Verts, et moi particulièrement, nous sommes pour la transparence. Et je trouve que de cacher à la connaissance publique combien il y a de subventions, par exemple, pour quel produit, pour quel pays, ça ne rime à rien. Donc nous voterons contre cela, et évidemment en faveur des mécanismes de suivi. Mais tel que la PAC se présente aujourd'hui, nous voterons contre, globalement. Je voulais dire 2 mots à propos des subventions à l'export.
c'est vraiment révoltant. Quand vous êtes paysan au Sénégal, que vous avez votre binette et peu de moyens, peu d'outils, vous êtes déjà 1000 fois moins productif que le grand céréalier en Beauce. Et lorsque, en plus, les produits obtiennent des subsides à l'export, comme c'est le cas pour le poulet par exemple, cela détruit complètement la filière dans le pays. Donc ça appauvrit le pays, ça les rend dépendants de l'aide et c'est tout à fait contre-productif. Et c'est, à mon sens, c'est interdit par le traité de Lisbonne qui impose la cohérence des politiques de l'Union. Dans la commission du développement, quel est l'impact de cette commission sur la réforme de la PAC? Alors, nous donnons la position de la commission de développement. Nous disons que les subventions, il faut les supprimer, mais c'est évidemment pas parce que nous le disons que cela est adopté. Et alors, je m'inspire toujours de ce que nous avons réussi à faire sur la politique commune de la pêche pour dire que peut-être un jour, nous pourrions avoir cette prise de conscience du fait que le monde est un et que notre intérêt bien compris est aussi qu'il y a un développement en Afrique et que les subventions agricoles, c'est le contraire du développement. Vous êtes optimiste ou pessimiste sur le prochain vote? Je suis pessimiste. Pessimiste. Je suis pessimiste. Nous allons faire du lobbying, nous allons démarcher nos députés un à un, mais le gouvernement français a voulu cela. Donc le groupe socialiste va voter le PAC, l'UMP va voter le PAC, tous les conservateurs dans ce Parlement, ils sont très nombreux, vont voter cette PAC. Donc ça, c'est encore c'est une occasion manquée. C'est une opportunité manquée. Souvent, je pense à ça pour la lutte pour l'environnement, contre les gaz à effet de serre. Nous avons peu de prise sur ce qui fait Dilma Rousseff au Brésil pour la forêt amazonienne. Mais là, nous avons une prise. Cela, ça se passe ici et maintenant, et c'est nous qui décidons. Et voir qu'on va engager l'Europe pour 7 ou 8 années dans une mauvaise direction, dans une politique agricole productiviste qui nous rend malades, qui détruit les sols, la biodiversité, qui est mauvais pour l'environnement. Mais je trouve ça incompréhensible. Les citoyens, souvent, sont en avance par rapport aux politiques. Oui, je crois. C'est qu'en fait, en réalité, beaucoup de paysans, beaucoup de personnes dans l'industrie agroalimentaire s'attendaient à ce que ça change, étaient prêts à l'entendre. Et finalement, l'action du gouvernement français a évité ce virage. Oui. Mais bon, c'est nous peut-être les consommateurs qui vont faire bouger les choses, je pense. C'est à partir des consommateurs. Voilà la PAC que nous voulons. Nous voulons une nourriture goûteuse, saine. Nous voulons des terres qui sont durables, qui ne sont pas surexploitées. Nous voulons une biodiversité. Nous voulons une PAC qui tient compte de l'environnement et qui ne continue pas stupidement à la voie productive.